Alors, on parle d'un plan printanier. C'est le printemps aujourd'hui. Depuis le début de la semaine, on parle d'un plan printanier, puis la température ne nous montre pas que c'est ce qui s'arrive. Alors, on parlait de nid de poule aujourd'hui. On sort d'un hiver là, difficile. En tout cas, on veut sortir d'un hiver qui est difficile. Avec le gel-dégel, cette année, l'hiver a été particulièrement difficile pour le réseau routier de la ville. L'état des chaussées, au moment où l'on se parle, écoutez, ça n'a aucun sens. Là. Ça a juste pas de bon sens. Puis comme l'a dit la mairesse, avec le printemps qui s'en vient, le redoux, le pire est à venir. On a vu même, on le sent, là, les réparations qui ont été faites il y a quelques semaines commencent déjà à lâcher un peu. Donc, on est pas mal inquiet. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir maintenant, puis surtout de ne pas arrêter d'être à l'action. Mais cette fois-ci, on veut aussi passer à l'action de façon durable. On va vous parler de ça ce matin. On n'a pas eu le choix cette année, là, cet hiver, d'être en mode urgence, vu la situation des routes. Mais le colmatage, c'est un pansement. Là. On le sait, c'est un band-aid. Et c'est temporaire, ça dépanne, ça règle aucun problème. Et là, maintenant, nous, on veut avoir une vision à long terme. Donc, aujourd'hui, on va changer de vitesse. On annonce une nouvelle approche. On va ajouter dès l'an prochain 6 millions de dollars pour préparer la prochaine saison. En fait, cette année, mais pour également préparer la prochaine saison. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure approche. Et concrètement, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on va créer 2 pôles d'excellence uniquement dédiés à l'entretien des chaussées. Donc ça, c'est nouveau. Un pôle dans l'est de l'île, un autre pôle dans l'ouest. C'est des équipes spécialisées qui vont être composées de cols bleus, que je salue ici ce matin. Et ces équipes-là vont devenir des expertes là, dans tout ce qui est colmatage de nid de poule. Au total, on va embaucher 24 cols bleus. Donc, pour faire ça, on l'a dit en campagne, vous vous souvenez, là, on veut rapprocher le service du citoyen, on veut s'assurer que les arrondissements reçoivent, puissent donner les services qu'ils peuvent faire. Donc, l'approche, là, nous permet de rapatrier à l'interne là, une partie importante des opérations de nid de poule, d'être moins soumise aux réalités du marché, naturellement, d'avoir davantage de prévisibilité sur les coûts associés de l'entretien de la chaussée et aussi d'éviter là, les appels d'offres non fructueux qu'on a connus cette année. Mais pendant qu'on met ça en place puis qu'on prévoit pour les prochaines années, il est important d'agir sur le terrain. Donc, les 10 contrats là, qu'on avait donnés il y a 6-7 semaines sont terminés, sont complétés. La Ville avait également transféré une enveloppe de 2,5 millions aux arrondissements. Il y a pas mal d'arrondissements qui ont encore de l'argent, donc qui sont en mesure de continuer à faire leur travail. Et c'est ce qu'ils font. Donc, tout le monde est au travail. Ville-Centre est au travail, les arrondissements sont au travail. Et je tiens d'ailleurs à souligner là, la contribution et le travail des cols bleus sur cette opération qu'on est en train de mener actuellement. Je veux aussi revenir rapidement sur la question de la machinerie. Il y a beaucoup d'informations qui ont circulé dans les derniers jours. Je peux vous assurer qu'en ce moment, là, on a 2 colmateuses automatisées qui fonctionnent. D'ailleurs, avec le budget additionnel qu'on annonce ce matin, là, on va acheter 2 autres colmateuses donc automatisées. C'est important aussi de mentionner que les 2 sur 4 qui sont fonctionnels, on a des dates de mise en service pour les 2 autres qui sont dans les 2 prochaines semaines, donc qui vont pouvoir intervenir. Là, ce qui nous aide par rapport aux colmateuses automatisées, c'est la température actuellement. C'est une machine qui est un peu difficile à opérer là, et qui demande beaucoup d'attention. Donc, le fait que la température ne soit pas idéale, ça nous permet de procéder aux réparations puis d'être en action avec les 4 au lieu de 2. Parallèle à tout ça, là, on va travailler avec le milieu de la recherche pour améliorer nos pratiques en se fiant sur la science. On veut aider, contribuer à identifier les matériaux qui sont le plus adaptés au climat de Montréal, trouver les meilleures techniques aussi. Puis on a besoin de faire ça en collaboration. Vous le savez, notre administration travaille en collaboration. On travaille déjà avec l'ETS, l'École de technologie supérieure. Il y a un représentant ici ce matin, et Bitume Québec. On travaille sur cette question-là.